Docteur Agnuret, nous vous accueillons donc durant ce congrès de la Société de réanimation de langue française et on voulait discuter avec vous de la place des femmes dans la recherche en général, peut-être à l'hôpital puisque vous avez eu cette expérience-là, et également évidemment dans le domaine de la conquête spatiale. En sachant qu'actuellement, pour vous situer les choses, la Société de réanimation de langue française est en train de beaucoup évoluer et nous avons hier largement discuté et approuvé le fait d'aboutir à une parité au sein de toutes les commissions, ce qui est une grande avancée. Donc on voudrait avoir votre regard sur la place des femmes en général dans tout le domaine de la recherche scientifique. Alors, le sujet de la diversité est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui m'a toujours interpellée. J'ai fait partie de ces médecins dans les années 75 où dans l'amphithéâtre de la fac de médecine, il y avait 50% de jeunes femmes et 50% d'hommes, et on se disait, ben voilà, nos mères et nos grands-mères ont travaillé sur le sujet et c'est bon, on y est. On se rend bien compte de nombreuses années après qu'on n'y est pas encore et que cette diversité, elle n'est pas là, même sans parler de parité, mais une représentation qui soit plus dans la diversité, en particulier dans des postes de responsabilité, dans les lieux où sont prises les décisions et qui permettent de faire avancer ce sujet. Donc je suis toujours étonnée de voir qu'effectivement, eh bien non, il faut continuer à être persévérant, déterminé, faire avancer les choses. Alors parfois de façon législative, et moi je l'ai vécu au sein des conseils d'administration, par exemple avec la loi Copé-Zimmermann qui a permis de faire avancer ce sujet avec une notion de quota, mais par ailleurs aller vers plus de diversité en essayant de rendre attractifs les métiers et la présence des femmes. Et je le dis en particulier pour les sciences dures, les sciences de l'ingénieur, le monde du numérique. On voit qu'aujourd'hui encore, on est entre 15 et 22% de présence féminine. Alors bien évidemment, le spatial en fait partie. C'est un monde qui reste très masculin. Le monde des astronautes et des professionnels astronautes, on est à 10-12% effectivement de femmes. Mais pas tant parce qu'il y a un problème de discrimination à un moment de sélection, mais parce que voilà, il y a le vivier qui n'est pas constitué, les candidatures, ce qui est peut-être pas tout à fait le cas en médecine aujourd'hui, où on est plus sur quelque chose qui est un équilibre de la vie professionnelle en abordant toutes les contraintes et les cycles de vie qui sont spécifiques aussi entre hommes et femmes, et puis cette possibilité d'aller au-delà du plafond de verre et de faire partie de ces C-level et de ces centres de décision. Moi, j'essaie d'être dans les écoles, dans les universités, à la fois bien sûr comme modèle, je dirais, parce que j'ai eu la chance d'avoir cette carrière qui m'a mis en visibilité, mais pour inspirer, faire partager et se dire mais pourquoi pas moi, pourquoi attendre que les autres vous mettent des limites. J'essaie voilà de faire en sorte qu'on puisse aller au-delà de ces limites imposées par l'extérieur et que les femmes aient la possibilité de choisir leur vie et d'y aller et de pousser la porte puisque tous les métiers sont ouverts aujourd'hui. Il y a quand même ce problème de confiance au moment de l'orientation, d'un vivier qui n'est pas encore suffisamment constitué. Et par ailleurs, la diversité pour moi, ça va bien au-delà de simplement la diversité de genre et d'avoir cette représentation hommes et femmes plus harmonieuse. J'ai eu la chance de vivre dans un milieu où c'était du multiculturel, avec des astronautes russes, américains, japonais, canadiens, européens de toute nationalité. Et c'était très enrichissant d'avoir cette diversité de culture, diversité de génération aussi, puisque quand vous êtes avec, voilà, des jeunes nouveaux dans le métier ou des vétérans du vol spatial, vous allez partager des expériences et avoir des idées différentes. Et puis des métiers différents, on travaille en équipe. C'est aussi le cas en médecine aujourd'hui, en secteur hospitalier, avec des équipes, des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs, des médecins. Et arriver à trouver cette diversité enrichissante pour l'intelligence collective et le travail en équipe est quelque chose de passionnant. Et je crois que c'est là où il faut rester très très vigilant et effectivement parce que ça se fait pas tout seul.
Donc, il faut pas être ni pessimiste ni optimiste, mais il faut être déterminé, en tout cas, et persévérant pour faire avancer le sujet. Oui, vous avez pointé deux aspects qui ressortent dans les études consacrées aux carrières hospitalières ou hospitalo-universitaires, c'est-à-dire à la fois un certain manque de confiance en soi et qui est prépondérant chez les femmes quand on compare à des hommes qui ont exactement le même cursus. Donc un certain manque de confiance en soi, comme si, et là, c'est peut-être valable aussi pour Absolument. les candidatures potentielles aux programmes spatiaux. Et puis également le besoin de se reconnaître, donc d'exemplarité. Vous en êtes de mentorat, de leadership, de modèle à suivre. Et là, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de domaines professionnels, mais en particulier dans ceux qui touchent Oui, à des activités je crois que ça d'exception. va un petit peu ensemble, cet aspect de mentorat, d'accompagnement, d'exemple à suivre, d'inspiration, va renforcer la confiance qu'on peut avoir dans son propre parcours. Donc ça, c'est important à mettre en place. Ça peut être le cas d'ailleurs pour des confrères masculins, mais plus souvent pour les consoeurs. Et je trouve qu'il y a peut-être un niveau d'exigence pour les femmes. Je vais prendre mon exemple personnel. J'étais médecin avec un doctorat, donc tout ce qui allait bien pour être astronaute. Mais une fois sélectionnée, j'ai décidé d'avoir une thèse de neurosciences, donc doctorat de sciences en plus, ce qui m'a donné confiance dans ma capacité, alors que c'était pas du tout nécessaire à l'avancement de la carrière. Mais pour moi, c'était une façon de me donner confiance. Donc voilà, il y a des spécificités, bien évidemment, des uns et des autres. Mais je pense que l'accompagnement dans des moments difficiles ou particuliers de la vie, c'est important. Donc, ces lieux d'échange où on peut parler de ses expériences personnelles, poser les questions dans des réseaux qui soient pas que des réseaux féminins d'ailleurs, mais des réseaux ouverts, on a besoin de partager des expériences. Et c'est ce qui, à mon avis, donne de la confiance dans la possibilité, parce qu'on sait qu'on n'est pas seul sur le chemin, de pouvoir poursuivre un chemin qui parfois est un petit peu compliqué ou challenging. Et d'après les informations que vous avez, dans les programmes qui sont mis en place, alors là, je crois que vous nous disiez que c'était à peu près tous les 10 ans qu'il y avait un nouveau programme. Est-ce que la proportion de candidates, je dis pas de personnes retenues, mais au moins de personnes qui postulent, la proportion de candidates augmente au fil du temps ou ça reste à peu près au même niveau? Alors, la proportion des femmes candidates, elle augmente petit à petit. Alors, en 85, quand j'ai été sélectionnée, 10% de candidatures féminines. Donc une femme retenue sur 7. La sélection de 2008 de l'Agence spatiale européenne, 15% de candidatures féminines, donc une femme, Samantha Cristoforetti, retenue sur 6. Et donc aujourd'hui, pour cette sélection de l'Agence spatiale européenne de 2021, il y a vraiment un focus qui a été mis sur la nécessaire diversité mieux équilibrée. Donc on a communiqué pas simplement dans des lieux peut-être stéréotypés masculins comme le monde de l'aéronautique, mais essayer d'ouvrir un petit peu ce panorama. J'ai pour ma part accompagné beaucoup de jeunes femmes dans ce cheminement et j'espère qu'on aura peut-être 20-30%. A priori, c'est pas encore si facile que ça. Mais j'espère que ça le sera et pourra donner un petit peu d'espoir à la jeune génération. Les Américains, la NASA, ont retenu un groupe de 18 astronautes pour les missions lunaires, mission Artemis sur la surface de la Lune. Et dans ces 18 astronautes, eh bien, il y a 9 hommes, 9 femmes. Donc voilà, avec du volontarisme, on arrive à avancer. Très bien. Merci beaucoup. Merci.